Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Kalala, chauffeur VTC sur Paris, mais également vendeur sur Amazon et investisseur en Afrique, spécifiquement au Congo. Sur ma chaîne, on va parler d'entrepreneuriat et d'opportunités d'affaires afin de devenir libre financièrement. Comme vous le savez, à la base, je suis chauffeur VTC. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 raisons qui m'ont poussé à m'intéresser au e-commerce et plus spécifiquement à l'activité de vendeur sur Amazon. La toute première raison qui m'a poussé donc à chercher une autre activité est l'avenir du VTC. Que ce soit avec les courses perso, votre clientèle perso, ou bien en application, ça reste un secteur très intéressant qui clairement peut vous permettre de dégager des bénéfices, et cela que vous soyez en application ou bien avec de la course perso. Je fais les deux, donc on va dire que je parle plus ou moins en connaissance de cause. Que ce soit avec les courses perso, vous avez toujours possibilité entre guillemets de mieux gérer votre temps, c'est vous qui fixez la tarification, et si vous avez un surplus d'activité, un surplus de nombre de courses, vous pouvez toujours les déléguer à des collègues. Et que ce soit avec les applications, même si effectivement le coût, la tarification n'est pas la même, vous avez toujours la possibilité, entre guillemets, si vous bossez énormément, que vous êtes courageux, de pouvoir en tirer un minimum de bénéfices. Ce qui se passe, c'est que dans le secteur, on manque clairement de visibilité à moyen terme. Je parle même pas du long terme parce que là, c'est vraiment le bandeau sur les yeux. Mais à moyen terme, on n'a clairement pas de visibilité. Donc, les lois ne vont pas forcément dans notre sens. La tarification, je parle en application, mais ça peut avoir des incidences justement sur tout ce qui est course personnelle. Donc, les lois ne sont pas, entre guillemets, avec nous, ou ne permettent pas de réguler le marché, ce qui veut dire qu'il y aura toujours du turnover et un nombre conséquent de chauffeurs. Derrière tout ça, les tarifications vont vers le bas avec les applications et les commissions ne cessent d'augmenter. Ce qui fait que je pense qu'à terme, le marché sera tellement paupérisé, du moins en application, qu'il sera à un moment donné ou un autre difficile de pouvoir s'en sortir en tant que VTC. Ça sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, mais on y arrivera quoi qu'il en soit. C'est pourquoi je me suis dit que d'avoir tous ces œufs dans le même panier n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit précédemment, d'un point de vue législatif et d'un point de vue marché, analyse de marché, je ne vois aucune sortie, entre guillemets, dans le bon sens pour les chauffeurs VTC que nous sommes. La deuxième raison qui m'a poussé à devenir vendeur sur Amazon, c'est le fait de diversifier impérativement mes revenus. Je vous explique clairement, si vous, en termes de revenus, vous avez tous vos œufs dans le même panier, c'est comme si vous avez une épée de Damoclès sur la tête. À tout moment, il peut arriver un imprévu et vous pouvez vous retrouver sans cette source de revenus. Je vais prendre mon exemple. Avant le Covid, j'avais que de la clientèle perso. Américain, italien, espagnol, allemand. Je ne ciblais que de la clientèle étrangère. Et franchement, ça allait nickel. Le Covid est arrivé, il n'a pas prévenu. Il n'a même pas toqué à la porte, plus de touristes. Plus de touristes. Donc plus de touristes, plus de sources de revenus. J'ai été obligé de rebosser avec les applications. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et je peux vous dire ce qui s'est passé pendant le Covid, moi ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, il faut vraiment que je trouve une solution, une autre activité qui en plus ne nécessite pas forcément ma présence, mais qui puisse me générer des revenus. La troisième raison qui m'a poussé à devenir vendeur sur Amazon, c'est la découverte du e-commerce. Tout simplement car ce secteur regroupe tous les avantages que je recherche. Dans un premier temps, ça vous permet de pouvoir gérer une activité sans que votre présence physique, mis à part lorsque vous gérez votre activité derrière, donc votre ordinateur,
mais physiquement, c'est pas comme si vous étiez dans une boutique avec votre magasin que vous devez gérer, ou bien comme si vous étiez VTC où vous devez être derrière le volant pour générer ces revenus-là. Le e-commerce vous permet depuis votre ordinateur portable de pouvoir générer des revenus, que vous dormiez, que vous chantiez sous votre douche, que vous soyez en vacances, que vous soyez quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous pourrez générer des revenus sans que votre présence physique soit requise à un endroit précis et à un moment précis. C'est ça qui est très très fort avec le e-commerce. Derrière aussi, c'est les innombrables opportunités qu'il y a dans le e-commerce. Je pense que vous vous rendez même pas compte. Vous pouvez, il y a l'affiliation, il y a le dropshipping, il y a justement la vente sur Amazon, il y a l'infoprenariat, il y a à peu près une trentaine, une quarantaine d'activités qui sont regroupées dans le e-commerce que vous pouvez faire. Donc forcément, vous pouvez trouver quelque chose qui correspondra le mieux à ce que vous souhaitez faire dans le e-commerce. Et concernant les revenus, je vous le dis clairement, on n'est pas dans le même ordre que l'activité de VTC. Parce que vous avez énormément de personnes dans le e-commerce qui génèrent mensuellement des revenus à 5 chiffres, parfois même 6 chiffres. Et là, je vous parle mensuellement. Et surtout, pour terminer, ce qui est vraiment incroyable avec le e-commerce en 2022, c'est l'accessibilité au e-commerce. Ce n'est pas comme il y a 10 ans ou 15 ans où c'était extrêmement compliqué. Je vais vous donner un exemple. Créer une marque de vêtements, il y a 10 ans, 15 ans, ou une marque de n'importe quel autre objet, de chaussures, de bijoux ou autre, il y a 10 ans, il vous fallait des fonds conséquents. Vous étiez obligé la plupart du temps de sous-traiter, que ce soit pour les photos, pour le design, pour autres, enfin tout ce qui entoure la création d'une marque. Maintenant, il y a tellement d'outils mis à votre disposition que depuis votre chambre, depuis votre salon, vous pouvez créer une marque. Je vous l'assure, depuis votre chambre, votre salon, vous pouvez créer une marque. Vous pouvez commander, entre guillemets, les articles de votre marque depuis la Chine, les livrer, que ce soit de par le monde, aux USA, en Australie, en Afrique du Sud, peu importe, mettre en place une communication marketing sur les réseaux sociaux. Je vais pas dire que c'est devenu super simple parce qu'il faut quand même un minimum se former et s'intéresser à la chose. Mais clairement, comparé il y a 10-15 ans, ça n'a plus rien à voir. Et tout ça réuni, mais surtout ça, cette accessibilité-là au e-commerce et aux outils qui cogitent autour de l'écosystème e-commerce, font que c'est une opportunité incroyable. Donc voilà, me concernant, les 3 raisons qui m'ont poussé justement à devenir vendeur Amazon, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle va peut-être éveiller une certaine curiosité pour le e-commerce auprès de certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout de vous abonner également, ça sera super cool et moi ça va me motiver pour continuer à faire ce genre de vidéos. Et dans un dernier temps, d'appuyer sur la cloche de notification, c'est très important parce que même si vous êtes abonné, YouTube ne vous préviendra pas forcément de mes nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, je réponds à tout le monde. De toute façon, j'ai pas beaucoup de commentaires pour le moment. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont en train de bosser, je vous souhaite bon courage. Pour ceux qui se reposent, bon repos. À la prochaine les gars.